Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'était donc une journée historique au Royaume-Uni, inédite depuis 70 ans. Le roi Charles III et la reine Camilla ont été couronnés à l'abbaye de Westminster. Charles III est donc devenu officiellement roi du Royaume-Uni, mais aussi des 14 pays du Commonwealth. Un enthousiasme qui n'a toutefois pas été partagé par une partie de la population du Commonwealth, comme en Inde. Le Premier ministre Narendra Modi n'avait d'ailleurs pas fait le déplacement. Écoutez les explications à ce sujet de notre correspondant dans le pays, Alban Alvarez. Également à la une de l'actualité internationale, la guerre en Ukraine. La Russie affirme avoir abattu un missile balistique ukrainien au-dessus de la Crimée annexée. Bakhmout, où le chef du groupe paramilitaire Wagner demande à Moscou de céder ses positions. Au Soudan, maintenant, les combats se poursuivent inlassablement entre l'armée du général Al-Bourhan et les paramilitaires du général Hemeti. Les deux camps se sont accusés aujourd'hui d'avoir attaqué un convoi qui transportait l'ambassadeur turc dans le pays. Ankara a d'ailleurs décidé de transférer son ambassade à Port-Soudan. Pendant ce temps, des discussions se tiennent en Arabie Saoudite autour d'une nouvelle trêve. Natalia Odisharia. Et à noter sur le sujet cette réunion demain dimanche de la Ligue arabe au Caire entre les chefs des diplomaties de ces pays membres. Dans le reste de l'actualité internationale, l'exécution du dissident irano-suédois Habib Shahab, condamné à mort pour terrorisme. Son exécution s'ajoute à une liste déjà très longue de condamnés à mort ces derniers mois dans le pays. Condamnation très vive aujourd'hui de l'Union européenne et notamment de la Suède. Alice Broga. Allez, tout autre chose. À présent, les États-Unis honorent l'un de ses héros, Buzz Aldrin, compagnon de Neil Armstrong durant leur expédition lunaire en 1969. Il a été nommé hier général de brigade honoraire à la base aérienne de Los Angeles. Les détails de Natalia Odisharia. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne et sur notre site internet france24.com, en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous de votre fidélité à France 24.